On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle pyjama party. Et apparemment, le pur produit du Sud, là à droite. Non, ça... j'arrête tout. Je suis plus le pur produit du Sud, pardon. Je suis le pur produit bio maintenant. Ah bébé. d'accord. Bon, en tout cas, ce produit a trouvé l'amour. Oui. On va en parler aujourd'hui dans cette nouvelle pyjama party puisqu'elle est de retour sur les écrans. C'est parti pour une nouvelle pyjama party avec Beverly and Nonoa. Un bon bébé. Elle est chatounette. Géant, Non mais Bonsoir. Un bon bébé. Le Noah complètement... Qu'est-ce que je fais là, moi? Oui. Ouais, il sait pas, Noah. Alors le Noah, il se demander dans quoi il est tombé. Bienvenue en enfer, Loulou. Merci, bah je vois. Ton calvaire prendra fin dans exactement 50 minutes. Donc voilà. Un bon bébé. Donc moi j'ai eu l'occasion de rencontrer Noah il y a quelques jours chez moi pour mon anniversaire, parce qu'ils sont venus manger chez moi. Oui. Le Noah absolument à l'ouest avec nos expressions, il comprenait mais Ah, mais c'est vous absolument qui êtes à rien. l'ouest, c'est pas moi. Moi, je fais partie du petit peuple, les Non, gens des normaux, gens tu normaux, sais. quoi. Vous Oui. êtes à l'ouest, Non, c'est vous mais qui êtes à l'ouest. Nous, on est des extraterrestres. Mais c'est vrai que nous on est des personnages en fait, beaucoup de charisme. Et C'est reparti. Ça va les chevilles ou quoi? j'en peux Non, plus. mais celui-là, Bon, c'est du coup, j'ai prévu, suite à cette soirée d'anniversaire, de faire un petit carnet à Noah, carnet d'expression Jeren Star Beverly, histoire que tu aies un peu plus de culture générale. Tu as foutu les pieds dans un monde qui t'échappe. Bon, en tout cas, ma petite Beth est de retour à la télé, accompagnée de son prince charmant qu'elle a rencontré dans l'émission. Mais très honnêtement, si je fais cette pyjama party, ça n'est pas pour retomber dans des interviews de télé-réalité, mais tout simplement parce que nous, on est amis depuis maintenant... Pouh, Depuis 8 ou 9 ans, ben, j'ai débuté avec toi. exactement, je t'ai créé. Tu m'as créé et Dieu créa la femme. Et donc, du coup, ça me faisait plaisir de faire cette pyjama party ensemble et du coup de connaître eh bien, cette personne Mais que je je sais vais pas qui devoir mérite une accepter. médaille. Qui mérite une médaille? Toi de la supporter ou elle de te supporter? J'en sais rien. non, J'essaie mais- de savoir qui mérite Alors une moi, médaille. je fonctionnerai pas sur le délire de la médaille, mais plutôt sur le privilège. Le privilège. Oh. Le privilège de nous fréquenter. Là, tu nous as tous les deux réunis. Ouais. C'est extrêmement bankable Et tout ça. combien il y en a qui payeraient pour Oui. être là avec nous autour de ce lit? Ah oui, Combien? voilà. Donc déjà, on te facture pas, sois Ça heureux. va, les chevilles là, ça dit quoi les chevilles? C'est des chaussettes bien schlag, un peu comme les tiennes, puceront. Tu voulais pas qu'on en parle? Bon, donc tu vois, j'ai pas amené mon petit terminal à carte bleue. Je te fais pas payer pour me fréquenter. Donc garde le smile, sois content. Bon Ça, c'est pas courage. où c'est tombé. Hein. Non. Enfin, il est perdu, le pauvre. Bon, donc petite pyjama party, voilà, d'amitié. On va bientôt fêter nos 10 ans d'amitié, tout comme d'ailleurs ça. tu fêtes tes 10 ans de télé. Ouais, 10 ans d'amitié, 10 ans de télé, mon Dieu. Et peut-être bientôt date. 10 ans de relation si tu supportes d'ici J'espère. là. Première réaction, c'est pas trop dur. Je hurle. Ça y est, c'est contaminé. La secte est Non, créée. bébé, Non, franchement, j'ai l'habitude, elle est comme ça à la maison. Donc, Mais t'as dû halluciner au début, non? Parce que là, t'étais quand même un personnage atypique entre les griffes. ah, oui. Bah là, j'en ai deux à côté de moi, là, donc c'est pour te dire. Putain, c'est la gay pride. T'imagines? Ah ouais, le bon, vraiment. Oh, j'en peux Là, il est plus. au marais, il en peut plus. Ah non, mais il en peut plus. Donc nous, on s'est rencontrés avec Beth dans l'île des Vérités il y a maintenant longtemps. Je me rappellerai toujours de quand j'ai débarqué à jet ski sur cette Et plage. il va nous la sortir, il va dire qu'à l'époque, j'étais la Paris Hilton, leader price. Mais Exactement. par contre, juste un truc, avant de commencer l'interview, j'aimerais bien quand même que Ça tu prend fasses- trop de place là, la Ouais. personnalité. Non, Je mais peux plus t'allais bien place. parce que je t'écrase et que je suis dans la lumière et que là, tu es dans l'ombre. Oh, j'en peux plus. Tu le vis mal, là. Non, Ah, ça oui, va, mais honnêtement, on parce est que je d'accord sais que lorsque je- j'arrive dans un Programme, je t'éclipse. Excusez-nous, putain, il en peut plus. Les mains sur le micro, je suis en tournage. Bébé, on n'a pas commencé. Ah, le Noah va se tirer une balle. Ça y est, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. Oui, surtout qu'en plus, il fait des migraines ophtalmologiques. Ah, Et mais donc, tu m'étonnes avec moi. là, avec nous, voilà les migraines. Donc, on s'est rencontrés, bref, pour terminer, dans l'île des Vérités. Voilà, la production m'avait briefé sur ce personnage en me disant que c'était la star du programme. Moi, Comme dans tous les programmes, je suis tout un star de programme, mais tu le sais très bien. bon, stop, les chevilles, ça va éclater. Moi, très à l'époque, très, tu vois, arriviste, paf, je débarque sur la plage. Je l'ai repéré au loin, tu sais, petit nez pas refait à l'époque. Demi-refait. Donc je la repère, je la prends. La Paris Hilton Leader Prize, bim bam boum, dans mon camp. Et puis aujourd'hui, une amitié qui dure, une amitié sincère, même si tu as du mal à comprendre tout ça, sache que voilà, on peut être calme et posé. Ah bon? Alors du coup, je pense que c'est le moment eh bien, d'officialiser tout ça, même si ça a déjà été fait, que ça spoilait tout le programme. Ça y est. Ça, c'est dit.
En même temps, c'est compliqué de pas spoiler le programme. Tu peux pas Bah attendre oui. si tu veux. Tu peux pas te cacher En pendant. plus, nous, voilà, on est amoureux. C'est pas qu'on voulait se montrer absolument, c'est qu'on pouvait pas se cacher. Donc, du coup, Ouais, ça allait c'était sortir à un moment compliqué, donné. Donc, autant que ce soit nous qui le sortions que des gens qui aiment Beverly qui le sortent. Alors, amoureux, c'est-à-dire réellement ou c'est du buzz, tout ça, du placement de produits? Ah non, pas du tout. Pas besoin d'être un couple pour faire du placement de produits, je t'avoue. Tu vois bien qu'on est effacé, on n'est pas vraiment des personnes à télé-réalité, même si elle, ça fait 10 ans qu'elle est dedans et moi, j'arrive là-dedans. Tu vois bien qu'on est en retrait de tout ça, on n'est pas là à nous montrer, on ne cherche pas le buzz en fait. Tu Oui, vois on n'est bien. pas là toute la journée à Nous- faire des stories, tout nous- ça, et à chercher. Jérém, nous, on non. vit une vie de vieux. À 10h, on est au lit, on regarde Netflix, on est tranquille de notre côté, on n'est pas du J'ai tout pas changé, dans tu sais, le je montrer. reste, Quoi. C'est une ah, mamie, crois pas. Hein. Mais complètement. attends, C'est ça une vit mamie. comme ça? Bébé, je fais le ménage à la maison, je fais le linge, je repasse, Tu je sais- fais les lits, tu je sais fais que les c'est une mif. carreaux. Tu sais que c'est une mif, la petite. Je vais avoir 29 ans, il en a 25. C'est moi qui lui apprends la vie. Donc ça y est, on peut le dire, tu as trouvé ta perle rare après t'être séparée de quelqu'un qui ne te correspondait pas trop. Ouais. Aujourd'hui, ça semble plutôt bien matché. Ah On va oui. parler de tout ça. Ça va toujours? Ah, là, tu parles normalement, donc ça va. Bon, Alors Noah, j'aimerais que tu nous parles de toi et que tu te présentes sur ce que tu faisais avant, d'où tu viens. J'imagine que tu fais partie de la gamme Master 2. Oui. C'est Voilà, puisque cette jeune femme aujourd'hui, voilà, a un petit peu revu ses exigences. C'est ça. Ses exigences. Ah, Ces ses exigences. C'est dur. À l'époque, c'était tout ce qui était vulgaire, un peu Oh. cheap, voilà. Aujourd'hui, maintenant, c'est de l'intello. Noah, Tu sais pourquoi, bébé? Parce présentation. qu'en fait, aujourd'hui, je cherche l'homme de ma vie, le père de mes enfants, et je cherche un homme qui puisse faire les cours d'école. Un géniteur. Un géniteur Un qui sache parler. cofondateur, bébé. Un cofondateur de qui sache famille. parler français correctement et a priori, il n'a pas l'air trop con. Enfin, en couple avec toi, quelqu'un qui parle correctement le français. C'est quand même le premier candidat de télé-réalité ingénieur. Donc, du coup, pour me présenter, salut, moi c'est Noah. Enchanté. Avant, j'étais directeur, donc j'ai fait un double master. Donc, j'étais directeur dans une entreprise d'ameublement et je donnais des cours à l'université. Et bon, elle est arrivée sur mon chemin et j'ai complètement changé je de suis pas vie. arrivée sur ton chemin, c'est toi Elle m'a qui dit es venu me présente-moi. chercher. Donc Oh c'est moi. là là. Donc elle est venue me parler sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est lui, il est venu. C'est lui, bébé, je te jure, c'est un gros mytho. Salut, C'est lui, il a marqué hashtag Montpellier, il est venu. Non mais je sais, je suis au mais courant, c'est- ça m'a été raconté à l'époque déjà, donc là Oh clairement, là là. c'est un total mensonge et je ne suis pas sûre de valider ce couple. Oh, Parce que si de les suite. mensonges commencent dès le début, ça va absolument pas le faire. Oh mon Dieu, bébé. Je suis excédé, je suis horrifié, je suis un tantinet usé. Et du coup, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que tu viens foutre là-dedans? Parce que ça va pas, non? Des fois, tu sais, il y a même pas de ça un an, j'étais en costume derrière un bureau et là, je suis en pyjama sur un lit avec toi. Mais parce que j'ai envie de profiter de la vie, tout simplement. Ah ben t'as bien raison. J'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de profiter de ma chérie. Et si tu veux, depuis tout jeune, j'ai fait que de travailler, donc mes études, après le travail, etc. Donc j'ai pété un plomb. Donc ouais, le Noah, un télo quoi. Ouais, Hein, très intelligent. un gros bagage. Instruit, ouais, il arrive avec son gros bagage. quoi. Bagage Avec mon culturel. gros paquet, tu vois. D'ailleurs, surtout que tu m'as envoyé un texto pour me dire que apparemment, enfin bon bref. Je connais. Non, c'est un gros mytho. Ah écoute, j'ai toutes les preuves. Ah non, Pardon. c'est lui qui avait envoyé répondu à ta place, qui s'était vanté. Voilà, mais oui, t'as Oui. vu, tu t'en rappelles. J'avais mais demandé si ça couchait et compagnie, j'avais reçu une réponse en rappeur. Oui, il en a une énorme bébé. Et En c'était fait, c'était lui qui écrivait. Je vous jure, ça vient pas de moi, ça en plus tu le Eh sais, j'avais ben, très prude de C'est la toi qui méthode. m'as dit, dis ça en même temps, dis la Oh, vérité. comme c'est un mytho. Oh là là, j'aime pas ces mensonges. Alors moi, il y a quand même quelque chose, je vous cache pas, qui me surprend, qui m'étonne, c'est que ma copine Bev ait des rapports sexuels. Attends, juste un petit. Non mais Ça t'a toujours choqué. Les bras De m'en toute façon, tombent. les gays, vous avez toujours un problème avec moi, vous êtes jaloux. Oh, vous n'avez de pas suite. envie de me voir avec un autre homme. Non, je suis Vous pas avez jaloux. envie de me Non, non, voir, stop. Voilà, faire des rapports sexuels. Pourquoi? Non, mais c'est pas ça, c'est pas que je suis jaloux, parce que clairement, je laisse la place à qui veut la prendre, je ne peux pas. Mais, mais le truc, c'est que moi, je l'ai toujours idéalisé, tu sais. Enfin, idéalisé, pas du tout. Ah oui, c'est pas que du tu tout. idéalises. Ah, Lapsus pas du tout révélateur. Je l'ai toujours su, ça. Non, mais j'ai toujours pensé que pour moi, elle était asexuée, escargot, quelque chose qui fait rien. Je la voyais petite fille sage, prête à tout pour le buzz, caméra, flashlight, mais après, bim bam boum, quand on est dans le noir, ça dort. Et en fait, je me rends compte que ça couche. Oh, Mais je n'imagine pas avoir un sexe. mais qu'est-ce que t'en sais que ça couche? Pour moi, c'est plat, c'est lisse, Barbie. Alors Il n'y a là-dessus- rien, leader là-dessus, price. Tu n'auras rien de moi. Alors, attends, rien de moi. Je tout se dirais, passe bien. tout se passe très bien. Mais par contre, celui-là tout se passe très bien. Par contre, je respecte ma femme et je ne dirai rien. Ah, mon amour. Voilà. Noah, je ne sais pas si tu es au courant, en tout cas moi en discutant avec lui à mon anniversaire, j'ai appris que c'était un homme à femme avec un passé très scandaleux. Oh, de suite, très scandaleux. Scandale. Est-ce que, Il y a des grands mots, grandes Commence dames. pas à foutre le bordel Non, non. dans mon couple, toi. est-ce que ça se droguait sur les tournages?
Ça recommence comme à l'époque. Alors toi, stop là. Non, du coup, très scandaleux, homme à femme. Je me suis beaucoup amusé, je l'assume, et je me suis entraîné pour elle, tu vois. Donc maintenant, tu peux me dire D'accord. merci bébé. Tu peux Et dire merci. alors, justement, ce qui m'amuse, c'est que du fait de se passer un peu où à tout moment une grognasse peut revenir en galopant. Je te dis que non, parce que je peux te dire un truc, c'est que j'ai les codes de mon mec. Donc, avis à la populace féminine. Oui, mais elle ne J'ai voit les elle ne codes voit- de mon chéri. Elle ne voit pas tout, donc vous pouvez y aller. Oh non, mais ça va pas ou quoi? Non, mais les vieux démons, ils ressortent là, celui-là. Non, moi, ce qui m'a surpris, c'est que justement, les deux ont leur compte Instagram connecté sur leur portable, donc Ah elle a oui, accès on au l'a sien. Alors j'explique pourquoi. C'est incroyable. J'explique Regarde, pourquoi. regarde, tac. Hop. Justement, pour pas qu'elle soit surprise, Regarde, pour voilà, assumer. c'est ça. Beverly, Ouais, c'est ça. hop, Noah. Par contre, Beverly. oui, il faut que Moi, tu le ce laisses que- parler, là, moi- tu l'écrases. Moi, ce que... Ouais, j'en ai marre d'habitude. Non, mais attends, merde. Laisse un peu d'espace aux autres, tu ne peux pas être seul devant les caméras. C'est lui qui parle. Pardon. Désolé, je suis excité comme une puce. Non, en gros, pourquoi j'ai voulu faire ça, en fait, tout simplement, c'est que je voulais pas qu'il y ait quiproquo. S'il y a quelqu'un qui venait me parler, bah, je voulais qu'elle puisse répondre Non, à ma mais- place et qu'elle dise pas oui, mais il y a elle ou quoi, Mm-mm. parce qu'on sait très bien qu'à partir du moment où on est un petit peu médiatisé, moi, je voulais pas qu'on dise oui, mais il y a elle, il y a ci, là. Non, c'est Oui, elle que qui ça répond. fout la merde, au C'est moins ça. elle est au courant de tout, les dick pics, elle a accès à toutes. C'est ça. Mais moi, il c'est m'a ça, tout c'est ça. dit de De A à Z, elle sait tout. de Même les de choses qui sa lui plaisaient vie. pas. Ouais. Dès le début, en fait, je lui ai expliqué, et des fois, elle avait les oreilles qui saignaient. Ouais, ça m'énerve Parce des qu'elle fois. aimait pas. Mais au moins, maintenant, tu vois, partout où je vais, je suis tranquille. Oh oui, tranquille. Ça sort des blagues et tout. Bon, bref, Bébé, c'est une mauvaise fréquentation. lui. Faut pas. il m'a l'air pour l'instant à peu près honnête. On est à Pourquoi combien à là peu près? On est à combien Je de ne connais pas pourcentage, là encore tout. Attends. Là, on est à 100. Là, t'es à combien? Deux. Là Oh, t'es que Deux là. sur Il y a encore toute l'interview pour me Il faire reste un combien? avis. 45 minutes. Je donnerai à la fin le baromètre et en fonction du baromètre, si on dépasse les 50, ça reste ensemble. Si on ne dépasse pas les 50, ça rompt immédiatement. 50%, mais t'es pas exigeant, toi. Ça veut dire qu'à la fin de l'interview, soit je repars avec toi ou je repars avec lui. Exactement. En tout cas, on ne sait pas s'il est totalement hétéro celui-là, mais ça me touche un peu beaucoup quand même. Hein. Donc, cherche cofondateur de famille, même si j'ai pas regardé le programme parce que... Tu regardes pas ta copine? Tu mens, je suis sûr. Non, je vous jure, honnêtement, j'ai une entreprise, des employés, un appartement, du ménage, Non, mais de la paperasse, de la Il y comptabilité. a les replays, bébé. J'ai pas le temps. Ah, t'as pas le temps. J'ai pas le temps, mais tu vas voir que je maîtrise tout et je connais tout. Parce que Ok. même si tu ne regardes pas les bandes annonces, les Oui, sur publicités, Instagram aussi. c'est pire que la mauvaise herbe, ça envahit les réseaux. Mais alors, tu vois les bandes annonces partout, les punchlines. Donc je suis au courant de cherche cofondateur de famille et d'une robe de mariée. C'est ça. J'ai vu ça en boucle, bien sûr. Quand on te demande de faire dans la discrétion, tu ne sais pas faire. Jamais, tu le sais. Qu'est-ce que c'est que toutes ces conneries là, ces histoires de robes, ça se prend pour qui? Alors, bébé, ça se Non, mais- prend pour Beverly Bello, tout simplement. Oh, purée. Non, en fait, j'ai toujours aimé, moi, tu sais, le monde de princesse, des paillettes, des robes de mariée. Enfin, déjà, de base, mon rêve, c'est de me marier depuis très, très longtemps. Bon, jusqu'à là, je ne suis pas tombée sur la perle rare. Aujourd'hui, je suis tombée sur la perle rare. D'ailleurs, ding, ding, j'espère que je me demanderai un mariage. Tu seras le témoin. C'est vrai Non, alors je là, sais pas. non. Impossible. Ça lâche des Jamais. doses, ok, élève. Non, non, De non. cela dit, tu viens d'arriver dans Mais- nos vies, donc c'est certainement pas toi qui ai Ah, mais choisi. Tu seras là à mon mariage. Ce sera mon mariage. Ouais, et tu seras le parrain de notre enfant. Non, ça, non, je peux pas. Je veux pas être méchant, mais les gosses, c'est comme les pains, on supporte les siens, mais pas ceux des autres. Donc gardez le vôtre. Non, mais pardon, t'es sérieux J'ai ou quoi? pas le temps pour tout Je suis ça. sûre qu'en Soum Soum, en Sous-Marin, t'es le Soum parrain Soum. de l'enfant de D'Anaïs Sanson, ça y est. c'est sûr. Ça faisait Ça y est, je fais des longtemps, crises de ça jalousie. recommence les crises de jalousie. Il n'y a pas une seule copine de télé-réalité de qui elle n'était pas jalouse. C'est pas vrai parce J'en ai qu'Anaïs pas Sanson- gardé Non. beaucoup dans mon bagage, mais alors là, ça continue. C'est un gros mytho parce qu'Anaïs Sanson, on se follow sur les réseaux et je l'adore. Oui, enfin bon, c'est comme tout le monde, c'est plein d'hypocrisie. Oh. Donc, témoin du mariage, c'est sûr? Non. Ça, non, c'est pas sûr encore. Pourquoi ça choisit ça? Non. Non, mais attends, comment ça, non? Ce sera mon mariage, c'est moi l'homme, c'est moi qui tiens la. Tu plaisantes? Non. Qu'est-ce qu'il a T'as contre pas moi? envie, bébé, que ça salue les J'ai envie témoins? de- Bah non, tu rigoles quoi? C'est une Pourquoi, blague? bébé Mais il va hurler, imagine tout le temps. Ouais, là, j'avoue. hurler. Imagine, Ouais. imagine au discours, il va nous faire très grande dame, très pas chassée, très licorne en volant, je sais plus quoi là. Imagine au discours très passage, c'est très grande dame. Ah Ouais. bon? Alors, moi, est-ce moi, que- mes parents ils vont dire mais c'est pas possible. S'il vous plaît, est-ce que, parce que là, ça comprend rien, est-ce que dans les commentaires, vous pouvez lui expliquer que j'ai les pieds sur terre, je sais m'exprimer convenablement et me tenir en public? Je suis sûr. Ah, toi, tu vas péter à notre mariage. Tu vas lever la jambe, tu vas péter. Oui, mais ça, on s'en fout si ça fait pas de bruit. Donc du coup, bon bah super, j'apprends que je suis témoin, puis finalement, on me coupe l'herbe sous le pied. En tout cas, là, tu viens de perdre tes 2%, tu es de retour à zéro sur le baromètre de l'acceptation. Ah, bref, donc ce cofondateur de famille, va-t-il y avoir un enfant prochainement? Alors, je pense, déjà pour moi, je parle d'abord et après, on nous dira. Mais je pense qu'avant de parler d'un enfant, on va parler de mariage et puis après, on verra ça par la suite. Non, bébé? D'abord, on va apprendre vraiment à se connaître totalement. On a beaucoup de projets. Donc l'amour, il y est, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, on veut voyager, on veut construire quelque chose. Et avant de parler d'enfants, en fait, je pense qu'il faut avoir
tout qui est tracé, c'est-à-dire la maison, les revenus qui vont avec, tout ce qu'il faut. Et ensuite, tu fais un enfant. Un enfant, c'est pas juste des likes. Et moi, je le dis parce que c'est pas juste des likes. Très bien, face caméra. Un enfant, c'est quelque chose qu'on ça y est, ça arrive dans le game, ça clash tout le monde. Mais non, mais c'est vrai. Mais c'est pas ça, c'est que je constate. Il faut pas sortir de Saint-Cyr pour voir que beaucoup de personnes font des enfants pour juste avoir un revenu. Un enfant, ça s'aime, ça se choisit et ça se veut surtout. C'est pas voilà. Moi personnellement, désiré, quoi. Moi, mon gosse ne sera jamais diffusé sur les réseaux. Alors, quand je dis jamais, le visage, c'est hors de question. Merde, comment tu vas faire ? Parce que c'est un choix. Le Putain, petit, il doit choisir. Les likes, bébé, comment je vais faire ? Le fric, les placements, tout ça, là, il faut entretenir. On ira travailler, comme tout le monde. Bah oui. On ira travailler. Alors là, on gagne 5% sur l'échelle. Là, ça monte en bande bébé. Ça a l'air d'avoir les pieds sur terre, ça. J'adore le ça. C'est pas méchant, mais c'est elle qui m'a appris à parler des gens en ça. Donc, ça respectait personne à l'époque. Ça se faisait porter les valises par n'importe qui. Tout le monde était son majordome. Ah ouais, c'était bien à l'époque. J'ai changé, bébé. Oui, c'est vrai que t'es devenue un peu plus mature. Beaucoup plus mature et grâce à Noah. Vous avez pas chaud, vous ? Vous avez pas les parties génitales un peu émises ? J'ai les bonbons qui collent au sachet. Là, oui, moi aussi, j'ai les bonbons qui collent au papier. Entre mes fesses, tu peux faire du canoë. Oh my fucking gosh. Et ça la cramouille trempée. Non, mais on transpire beaucoup, on se rend pas compte, mais ça tient hyper chaud. On va parler de ce glow-up, justement. Tu fais partie des personnes qui, peut-être même à ses débuts, n'étaient pas nées encore. Mais toi, t'es un 2000, bébé. Tu sais qu'il a pas connu les freins, lui. Quoi, t'es un 2K ? Attends. Bébé, il a pas connu les freins, lui. C'est pas vrai. Je sais pas si t'as vu ses débuts. On est vraiment passé, c'est vrai, de la cagole. Ah oui, ah non mais ça. La cagole, rose à lèvres, nez très pointu, très Cyrano, extension, Cyrano de Bergerac. Petite ballerine, voilà. J'ai jamais osé. Attends, parce que justement, j'ai entendu. Bébé, jamais osé regarder. Leggings plus short. Personnage extrêmement vulgaire. Pas vulgaire sale, mais et plutôt je dirais excentrique. Vulgarité, c'est-à-dire le Sud vraiment à son paroxysme en cliché. Ah non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Bah, ça tourne partout sur les réseaux. D'ailleurs, tu dois être excédé de cette vidéo. Salut, moi c'est Beverly, je suis un pur produit du Sud. Franchement, oui et non, parce que c'est quand même cette vidéo qui m'a fait propulser dans le game, on va pas se mentir. Maintenant, je t'avoue que c'est vrai que tous les jours, je regarde et dès que je la vois, j'enlève supprimer l'identification à chaque fois. Ah bah ça va te suivre à vie. Il y en a une pareil qui fait que tourner, qui dit oh je m'aime, j'adore me regarder dans la glace, les jaloux vont maigrir. Oh là, il y en a plein qui me l'envoient. Comme j'ai les nerfs, je voulais pas qu'il la voie. Ça existait ou pas? Mais c'est lui, toi qui il l'as a inventé. vu. Les jaloux vont maigrir, ça existe? Non, c'est moi, c'est une parole de moi. Oui, non, mais bah, tu sais, à l'époque, elle était prête à tout. Et non, mais pour les punchlines et le buzz, c'était un personnage, voilà. Et c'est vrai qu'on doit quand même forcer de constater, même si ça m'écorche la gueule de le dire, que tu es devenue charmante. Magnifique. Oh là là, charmante. Magnifique. Mais écoutez-moi, s'il vous plaît. Non, mais on est bien d'accord que je suis pas une bombe, ça c'est clair et net. Mais je suis quand même mignonne, il y a quelque chose, quoi. C'est normal que tu piques comme ça? Putain, je me suis pas rasée. Oh là là, mais attends, mais ça gagne un max de fric, ça peut pas s'acheter un rasoir à jambes? Mais tu piques, bébé, putain. J'attends les placements de produits. C'est toujours les plus riches, les plus rapiens. Bon, en tout cas, petit glow-up, j'aimerais que tu nous expliques ce glow-up, comment on passe de la cagole du sud de la France à presque assistante secrétariat, notariat, presque même avocate. Petit foulard en soie, sac de marque, ceinture Gucci remontée jusqu'au cou. Comment ça se fait, ce glow-up? Mais ce glow-up, comme tu dis... très hôtesse de l'air, très femme chic, quoi. C'est quoi ce langage bidon, là? Non, parce qu'on parle comme ça, nous. Oui, très grande dame, très pas chassée, très araignée d'eau. Voilà, très femme, quoi. On peut dire ça, très femme. Alors, pourquoi? Alors, j'ai rien fait, oui, à l'époque. Et là, je l'assume. J'avais refait mes seins, j'avais refait mon nez. Maintenant, je n'ai plus rien touché jusqu'à ce jour. Ça arrive bientôt. Les fesses. Non, attends. Voilà. Ça, de ce cas-là, on en parlera après parce que c'est autre chose. Ça, c'est pas un caprice. C'est pas je veux refaire mes fesses, comme beaucoup de filles font leurs fesses aujourd'hui parce que c'est devenu une mode par rapport au Kim Kardashian et tout moi, ça. Pour vivre avec, elle en a besoin. Ouais, si tu veux, c'est vraiment un complexe. Comment ça? Bev, elle a vraiment un complexe de ça. C'est dans sa tête parce que moi, personnellement, ça me choque pas et ça choque personne. Mais dans sa tête, pour elle, elle est plate et elle est horrible alors que c'est pas du tout le cas. Et donc, du coup, ce qu'elle va faire, en fait, elle va le refaire. Moi, c'est pas forcément mon choix, mais bon, je l'accepte de toute façon. Mais c'est quoi, des prothèses? Elle va mettre des prothèses. Voilà. C'est pas un lipofilling? Non. T'aurais pu récupérer la
graisse et tout, mais il n'y en a pas. En fait, le souci, je t'explique, moi, ça fait vraiment 5 ans, comme je disais, c'est pas un caprice pour me montrer mes fesses sur les réseaux sociaux, loin de là. C'est juste pour un bien-être, pour me sentir bien dans moi. Noah, il peut le dire, c'est vraiment genre un mal-être, c'est-à-dire je rase les murs, c'est le cas de le dire. Non, vraiment, quand elle c'est sort pas... du lit, elle rase les murs. Je déteste. Elle se cache. Et ça fait 5 ans, que je vis comme ça fait 5 ans que je pleure. Alors, toute ma famille, ils le savent. Pareil besoin, pour ma famille. C'est une nécessité pour ma famille, mes amis, tout le monde le sait. C'est pour moi, c'est vraiment donc. Aujourd'hui, c'est une obligation que je le fasse pour me sentir bien, vraiment. Donc, j'ai fait justement des injections à l'acide hyaluronique il y a peut-être, je sais pas, 6 mois de ça, on ne voit pas du tout le résultat. J'ai essayé de voir pour prendre de la graisse, mais malheureusement, je n'ai pas assez de graisse. Donc, la dernière solution, on va me dire, c'est le sport. Oui, le sport, j'en ai fait. J'ai essayé de faire des squats et des re-squats et des re-squats, mais malheureusement, j'ai une morphologie où je n'ai pas de fesses. Donc, j'aurais beau faire du sport, passer des heures et des heures dans la salle. Tu le feras pas, et au niveau du volume, je prendrai pas beaucoup. Donc, du coup, j'ai pas le choix de passer par des prothèses. Bon, bah écoute, je suis plus à ça près. L'entourage que j'avais à l'époque en entérité était entièrement plastifié. Donc, bon, ça me surprend pas. Je me lance dans quelques mois, mais je précise parce que j'imagine bien qu'il y a des gens qui vont dire mais non, notre Beverly, elle va changer, mais notre Beverly va devenir une bimbo. Pas du tout. Ça restera raisonnable et ça restera... De toute façon, Bev, si tu deviens bimbo, tu m'oublies. Voilà. Moi, je veux une femme naturelle. Voilà, parce que je la connais, ça va partir dans les pommettes. Non, mais ça va pas ou quoi? Jamais. À l'époque, ça avait une pompe à lèvres. Oui, ça c'était à l'époque. Non, mais 18 ans. Elle était en soirée avec moi avec sa pompe à lèvres, elle se gonflait, mais comme une pompe à vélo. Ça faisait gonfler. Moi, je connais pas, raconte. Même toi, ça pourrait te plaire au lit, tout ça, ça lui donnait une bouche encore plus pulpeuse, ça gonflait comme une roue de vélo, mais les lèvres. Pompe à lèvres, petit truc comme ça, petite cloche en verre, petite pompe, un bambe bébé. T'avais une pompe à lèvres? Oui, on pompait dans la... Très anus de macaque. Bébé, arrête, on pompait dans les toilettes, tu te rappelles, Charmant? Tu pompais dans les toilettes? Et après, tu dis que t'es une fille bien? Non, mais en plus, le film... Ça pompait dans les toilettes. Non, mais... Genre, je mettais la pompe et je faisais pas ma Non, mais calmez votre pote, parce que moi, j'ai jamais pompé dans les toilettes. Pompe à lèvres. Moi, je suis toujours avec ça. Il est atterré. Tu abuses. Pourquoi tu balances des doses comme ça? Il y a des trucs ou pas, je dois savoir. On se verra plus ensemble à 3 parce que à chaque fois, tu balances des trucs. Ça sort naturellement. Moi, j'y peux rien si t'es pas franche et que tu n'as pas confié ton passé à ton... Moi, je l'ai fait, toi, tu l'as pas fait. Oui, mais c'est différent. Non, mais c'est pas ça. C'est que lui m'a connu femme chic, femme classe, très hôtesse de l'air. Et là, t'es en train de me parler d'une fille cargolerie de l'époque, s'il te plaît. Oh, j'en peux plus. Bon, bref, ce glow-up, ça s'est fait naturellement avec l'âge ou c'est toi qui, à un moment donné, en voyant ta ganache, tu t'es dit, je peux plus? Alors, au niveau vestimentaire, je me suis dit, bon, le fluo, tout ça, on va arrêter la cagolerie, on va se calmer. Donc ça, j'ai tout mis dans un sac poubelle. J'ai dit adios. Très bien. Je me suis dit, c'est vrai que je vais m'habiller beaucoup plus classe, beaucoup mieux, et j'attirerai des cofondateurs de famille, tels des Master 2, des universités MoMA, voilà, des ingénieurs. La preuve, j'ai attiré un ingénieur. Grâce à quoi? Grâce à mon glow-up et grâce à ma façon d'être, de changer. J'ai changé aussi ma couleur de cheveux, comme tu peux voir, qui est maintenant châtain. Et en fait, j'ai plus envie de dire, je me bonifie avec le temps. Je suis un peu comme le vin. Oh non, mais... Il m'épuise. Une chose est sûre, j'ai l'impression qu'on nous prend un peu pour des cons. Alors, même si ça a été montré à l'écran, tout ça, c'est quand même rare que dans des émissions, on ramène quelqu'un avec qui on a déjà tout dealé à l'avance. Ah non, par contre... tu savais bien que t'allais te foutre avec. Ah, pas du tout. Ça se connaissait, ça se fréquentait. Alors, écoute. Attends, je vais expliquer. T'as rien compris parce que je savais pas qu'il venait. Elle savait pas que je venais, parce qu'à ce moment-là, en fait, je travaillais. Et donc, du coup, c'est surtout la production qui m'a travaillé pour que je vienne. Et à un moment donné, je ne savais pas ce que je faisais en fait. Donc j'en ai parlé à ma famille parce que j'avais besoin aussi de son aval, c'est hyper important. Et donc du coup, j'ai dit, bah voilà, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu penses de Bev? Si tu y vas, c'est qu'il y a une raison. J'ai dit, bah oui, je l'aime beaucoup. Il me fait, bah vas-y. Et c'est pour ça que j'y étais. C'est vrai ça? Et donc du coup, t'étais pas au courant? Elle savait pas que je venais. Je ne savais absolument pas du tout. En fait, c'est simple. Cet été, il est venu me parler sur les réseaux sociaux. C'est toi. Il assume jamais. Oui, mais moi, tu m'as toujours dit que c'était lui. Non, mais je te jure que c'est lui. Et c'est lui, il assume pas. En fait, il a mis dans la barre de recherche sur Instagram #Montpellier. C'est vrai? Mais non! Il a trouvé sa meuf avec un #Montpellier! À la base, c'était pour voir des beaux monuments. Ouais, des beaux monuments, c'est un mytho, bébé! Eh ben, elle a trouvé un mot, J'adore trouver les peintures, etc. Et puis je suis tombé sur un. Je me suis dit, bon, bah pourquoi pas. Non. Et il t'a pas dit que ce jour-là, il a envoyé le même message à plusieurs filles. Allez hop, on retombe à 0% sur l'échelle de Richter. de Richter. C'est pas vrai. Et si. Oh putain, mais alors je connaissais les Tinder, les Instagram, les Tinder, en parlant de Tinder, mon mec, je t'explique, c'était la mascotte de Tinder à l'époque. Il fallait pas parler de Tinder. Ah bon? Pourquoi? Elle est jalouse, c'est tout.
Mais attendez, j'ai jamais assisté En fait, ce qu'elle vous dit pas, elle me l'a dit, elle me l'a voit plus tard, c'est qu'elle était aussi sur Tinder, mais elle matchait jamais. Quand elle mettait oui, ça mettait toujours non. C'est pas vrai. forcément. Alors, non. T'es sérieux? Non. Ah ouais? Hors de ma vue, hors de question de dire des choses comme ça. Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue. Moi, là où j'hallucine, c'est de savoir qu'en 2020, du coup, parce qu'on n'était pas encore en 2021, on peut trouver sa meuf avec un hashtag. Ouais. Ah non, mais vraiment. T'as été recruté comment? Tu t'es mis en couple? Comment t'as rencontré comment ton mec? Sur un hashtag. Non, mais le pire, Un hashtag d'une ville au milieu de monuments et de touristes. On sait pas ce qu'elle foutait au milieu. Parce que toi, ça veut dire que tu mets des hashtags Montpellier sous tes publications. Oui, monsieur. Et donc, il est venu m'écrire. Putain, c'est chaud quand même. Ça te fait pas mal au cul quand même de dire que t'as été recruté sur un hashtag. Non. Parmi d'autres, il avait écrit à d'autres. Oui, ça va. Mais qui ça, toutes tes copines de télé? Non, ça va pas ou quoi? Non. Personne de la télé-réalité, personne. Et pourquoi elle? Qu'est-ce qui s'est passé en voyant sur ce hashtag un visage de la sorte? Après, c'est quand je l'explique, personne ne me croit et bon, bah, je le comprends. C'est que moi, à l'époque, tout ce qui était réseaux sociaux, je connaissais pas spécialement, donc tout ce qui était pastille bleue, je connaissais pas. Par contre, j'ai je vu sa connaissais photo. les hashtags. Voilà, c'est pour ça qu'on me croit jamais, mais bon, je lui ai expliqué et voilà. Et je lui ai directement. C'était cette photo-là. Cette photo, exactement. Et si tu veux, j'ai directement appuyé sur écrire et j'ai envoyé un message bidon, preuve que je savais pas. T'es de Montpellier, toi. Même pas sans savoir qu'elle me répondre. Et c'est vrai que j'ai envoyé ça plusieurs fois. Et à partir du moment que la personne me répond, je regardais qui c'était. Toi, j'assume, elle le sait de toute façon. Mais attends, mais elle m'a répondu au bout de 3 secondes. Parce que ça, elle non, pas 3 secondes, 3 heures. Oh là là. Bev, je le et jure. en plus, c'était quoi? C'était le premier confinement. Il était dans la liste des prisonniers, tu sais, dans les indésirables. Je l'ai capturé. Oh, j'en veux plus. Ouais, elle assume pas tout non plus. Hein. Direct, elle m'a répondu. Je peux, mais vraiment. En fait, j'ai regardé, j'ai dit, waouh, il est beau ce mec-là. Je vais répondre, mais j'ai trop peur. Je m'en souviens, tu m'en parlais. Moi, je suis au courant de tout. Elle avait peur que tu grattes, que ça soit intéressé, parce qu'apparemment, ça posait, ça faisait des photos de mannequinat, non? Non, il avait plein de photos. Il avait plein de photos, donc elle avait peur que ça veuille créer un book en ligne. Donc je me rappelle. Elle me disait, elle avait peur. Mais tu me l'as dit. Non, au tout début, il me disait, bébé, il est vachement beau, mais je me méfie parce que bon, c'est peut-être attiré tout ça par la notoriété. Je suis pastille bleue. C'est normal. Mais attends, mais d'où tu connais pas les pastilles bleues? Tu nous connais pas? Bah, il faut utiliser Instagram pour ça. Bah, quand tu vois un pseudo, on est pastille bleue, enfin. En général, les pastilles bleues, c'est des gens qui sont à la télé-réalité, c'est des footballeurs, tout ça. Et moi, c'est pas mon monde en fait. Moi, tout ça, c'est pas mon monde. Quand tu tombes sur un profil, tu vois bien que les autres, nos pastilles, il y a rien. Tu tombes sur une pastille bleue. Ça attire l'œil. Mais Instagram, mais je regardais pas les gens qui ont des pastilles bleues, c'est justement parce que je les trouve inintéressants en général. Quoi? Pardon, mais là je suis choquée là. Non mais attends, nous sommes pastilles bleues. Pardon, non mais t'es en train de parler de moi là bébé? Parce que, mais il faut dire les choses. Les gens que je regarde, etc. C'est, je sais pas, c'était dans l'économie, c'est des gens qui ont créé des entreprises. Oh non mais dans la centrale nucléaire et compagnie. Non parce que lui, ça ne, voilà, à mon avis, il lit Challenge. Ça regardait Arte, ça parlait de centrale nucléaire, tu sais de la lune, du ciel. Non mais vraiment en plus. Des espaces et compagnie. C'est pastilles bleues ça ou pas encore? Pas encore, mais quand tu as des liens de pastilles bleues, tu seras inutile. Tu rentreras dans la case des inutiles. Non, j'ai juste ouvert ma vision et mon champ d'action. Maintenant, je sais ce que c'est une pastille bleue, je sais les gens qui les ont. Voilà. Et je suis bien renseigné. Du coup, on est intéressant ou pas? Bah oui, sinon je serais pas là. Oui, mais de toute façon, ça parle. Dans quelques mois, ça va faire la demande pour être pastille bleue. Donc voilà, et puis après, ça sera pastille bleue. Mais est-ce que nous, les vraies pastilles bleues, on va l'accepter, cette nouvelle pastille bleue? Pas sûr. Pastille bleue. T'es en forme? Putain, il y a un McDo derrière, tu peux aller me chercher, bébé? Non, on n'a pas le temps, vous nous avez assez foireauté là, maintenant ça suffit. Non, honnêtement, moi je suis beaucoup plus professionnel. Est-ce que tu crois que c'est le moment de manger en pleine interview? Ah ouais, bébé, c'est trop bon. Non, vous vous prenez pour qui? Moi je me prends pour un personnage public, pastille bleue. Non, il n'y a pas d'hamburger, mon mec est en train de manger son McDo. S'il te plaît, j'ai faim. Il n'y a rien pour toi, pastille bleue ou pas pastille bleue, là tu boufferas pas. Non, on n'a pas le temps, on est en tournage. Bref, pour récapituler, pour en finir là-dessus, donc vous connaissiez avant, vous aviez déjà amorcé, on va dire, cette prise de contact. Et quand il a débarqué dans le programme, clairement, ça n'était pas un prétendant que tu ne connaissais pas, tu savais qui c'était. On se connaissait, oui et non. Après, on s'était juste croisés une fois en soirée. Lui, il était accompagné de ses potes et moi, j'étais accompagnée de mes copines. Mais je veux dire, rien de plus, il s'était rien passé. Justement, je l'avais trouvé très, très beau pour te dire. Mais en fait, c'est un garçon, je te mens pas, c'est quelqu'un qui me faisait très peur parce que je le trouvais très, très beau. Puis je voyais un peu sur les réseaux sociaux, tu sais, les filles, tu connais, nous, on allait voir un peu ce qui se passe, qui c'est qui likait les photos. Je voyais quoi, toutes les meufs de Montpellier, là. Elle faisait déjà des crises de jalousie. On parlait à peine, elle m'engueulait quand je suivais d'autres personnes. Je voyais toutes les meufs de Montpellier, là, liker ses photos. Je me suis dit, moi, au milieu de ça, non, merci, personnage public, pastille bleue. Genre, on pousse tout ça, tu vois. Ouais, on ne nage pas au milieu du purin. Moi, c'est mort, je peux pas, quoi. La pépite dort parmi la merde.
Je ris. Donc, t'as compris, bébé. Donc, du coup, non, moi, ça m'intéressait pas du tout. Après, Noah, c'est vrai qu'il m'écrivait de temps en temps. On s'écrivait pas tous les jours non plus. Pendant quelques mois, c'est vrai qu'on s'écrivait. Bon, salut, comment ça se passe? Enfin, moi, je lui demandais un peu comment ça se passait, son taf et tout ça. Mais du coup, moi, j'avais peur, en fait. J'avais peur de me lancer dans une relation. Et puis, en fait, si tu veux, j'étais, je pense, dans une zone de confort. Parce que j'étais célibataire depuis bien 6-7 mois. Et j'étais tellement bien dans ma zone de confort que c'était un mec que je trouvais très beau, que je voulais, peut-être faire quelque chose avec lui, mais j'avais peur. J'étais bien aussi dans ma zone de confort de célibataire. Tu me fais rire. Parce que quand je t'envoie pas de message, c'est toi qui m'en envoyais. Donc tu fais toujours la meuf. Parce que je voulais te garder sur le côté, alors sur le déco. Mais tu t'es pris pour qui, toi? Eh, redescends, hein, pastille bleue de mes deux, là. Très bonne d'arrêt d'urgence. Arrête d'abus. Oh non, mais bébé. Ah non, j'en veux plus. Non, mais arrête de faire style aussi, parce que quand je l'écrivais pas, elle m'écrivait directement en disant qu'est-ce que t'as fait, pourquoi tu m'as pas écrit, etc. Donc elle fait style la meuf. Oui, mais bébé, on Elle fait Non, style mais là, tu la prends un peu meuf la qui est- confiance parce que moi, honnêtement, elle me parle quasiment pas de toi. hein. Oui, il fout le Ah non, bordel. elle me disait petite option sous le coude. Mais comme ça, Je plaisante. Non. Pas pastille bleue, mais école, tout ça, ingénieur, blablabla. Qu'est-ce que ça fout là-dedans? Pourquoi ça débarque comme ça du jour au lendemain dans une émission, puisque vous vous connaissiez d'avant? Vous auriez pas pu faire cette relation, cette histoire en dehors des caméras? C'est très très simple. C'est que du peu qu'on se parlait, elle m'a dit bah, écoute Noah, moi je vais partir sur une émission de rencontre. Donc moi à partir de ce moment-là, j'ai un petit peu diminué les fréquences, on se parlait. Parce que je me suis dit bon bah elle s'en va, etc. Vous parliez, c'était un chat, elle te sort ça? Ça part comme ça dans un programme? Attends, une seconde. Attends, tu te prends pour qui? Une seconde, je lui ai rien promis, d'accord? Et ça, dis-le. Je lui ai jamais dit à aucun moment quand on s'écrivait. Non, mais attends, on va remettre l'église au milieu du village. Ça c'est mon expression, Ouais, ça. Elle a appris, c'est des beaux mots, elle les répète tout le temps. ça. J'adore même quand on s'embrouille, je lui dis ouais, on remet les églises On remet les barres sur les thés. Voilà, je lui avais rien promis. On se parlait, on ne se connaît pas, on ne se connaissait pas depuis, on n'avait pas élevé les tons et les Elle vaches. me promet rien, etc. Non, mais... Ouais, parce que là, tu... Non, il faut mettre nous en veilleuse saoules. là. Hop, j'active le mode off. Donc, si tu veux, elle me le dit. Moi, je dis, bah tant pis, voilà, peu importe. Et je Ah m'attendais pas à ce qu'elle donne mon nom pour qu'on m'appelle dans les personnes à y aller, en fait, parce qu'elle m'en parle pas, elle ose pas m'en parler. Et puis, entre-temps, bah, la production m'appelle, et puis je réfléchis. Puis, vu qu'on s'était vu une fois en soirée, bah, moi, j'avais quand même eu un gros coup de cœur. Et je me suis dit, je suis jeune, en fait. Je suis jeune, et si je la laisse partir et qu'elle rencontre quelqu'un, peut-être que je vais m'en vouloir. Oui. Que là, en fait, un truc que je supporte pas dans ma vie, c'est le regret. J'aime bien aller dans le fond du fond. Oh mon Dieu. C'est une expression. J'aime aller dans le fond du fond des choses. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais maintenant. Oui, Et j'imagine. moi, pour te dire, tu sais, quand c'est que j'ai donné les coordonnées à la production, oui, parce que moi aussi j'ai envie de parler. Alors, tu sais, au tout début, quand je suis arrivée, j'étais face à ce Boris et Julien. Ouais. Et en fait, quand ça s'est mal passé avec Boris, c'est là où, ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, Noah, c'est un mec bien, c'est quelqu'un de beau, c'est quelqu'un d'intelligent, tout ça. J'ai donné les coordonnées donc, de Noah à la production. Et franchement, je ne savais absolument pas si Noah allait venir ou pas, pour te dire. Bon, du coup, il est venu. C'est vrai que c'est surprenant parce que tu n'as absolument pas le profil de tous ces candidats prêts à tout pour le buzz. C'est clair. Est-ce que ça a été un choc, honnêtement, de débarquer dans ce monde que j'ai, Dieu merci, quitté depuis longtemps parce que c'est particulier, hein? Ah, bah, toi-même, ça te fatigue au bout d'un moment. C'est surenchère de buzz, de moins en moins de spontanéité. De toute façon, on t'a pas sonné. Noah, du coup, ça te fait quel effet comme ça quand tu débarques dans un univers de gens qui veulent écraser les autres pour exister et à tout prix briller? La peur de ma vie. Tu vois, j'ai passé une thèse devant un jury, j'avais des gens devant moi, ça a été tranquille. J'étais directeur d'un magasin, j'ai 85 personnes, c'était tranquille. Ah, j'adore la ref. Honnêtement, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai jamais eu aussi peur que ça. Devant, ça se voit pas parce que j'arrive à ne pas le montrer, encore que tu le vois quand tu me connais vraiment. Mon visage, il est très crispé. J'ai jamais eu aussi peur. Mais peur, c'est-à-dire? L'angoisse des caméras, l'angoisse de l'image, l'angoisse des gens, de se présenter devant des gens dont je m'en foutais à part Bev, et devoir faire un petit peu, entre guillemets, ce show, j'avais hyper peur. Et c'est pour ça d'ailleurs que peut-être que ça a été mal vu et mal perçu quand j'ai clashé en fait, Julien dès le début. En fait, c'était pour montrer que j'avais du caractère et j'avais pas envie qu'on m'embête. J'avais pas envie de rentrer justement dans ces clashs tout le temps. J'ai montré qui je suis, que j'ai du caractère, et après,
vous me saoulez plus, je veux plus clasher. J'ai directement dit, c'est bon. Oui, tu as juste montré que tu n'allais pas être une victime, quoi. C'est ça. Mais par rapport aux autres candidats, moi, voilà, j'ai arrêté toutes ces interviews et ce milieu parce que clairement, j'en avais ma claque, je n'en pouvais plus. J'ai vu une évolution que tu as dû voir parce que nous, quand on a commencé dans ce milieu-là il y a 10 ans, c'était les débuts des programmes, tout ça. Donc, on faisait des bookings à l'époque. Voilà, on faisait des bookings en boîte de nuit, mais surtout, on avait des candidats qui n'étaient pas autant professionnels qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses, dans un premier temps, toi, de l'évolution des candidats aujourd'hui et de la spontanéité de certains qui fake tout? Puis après, Noah, tu nous donneras ton analyse sur ce que tu as vu de ce monde que tu ne connaissais pas. Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment une évolution lorsque j'ai commencé la télé-réalité il y a 10 ans. Et aujourd'hui, c'est sûr, aujourd'hui, on peut dire qu'on est des candidats professionnels certifiés. Quand on arrivait... Non, mais c'est vrai, bébé. Oh, les chevilles, toi, je te jure. Non, mais bébé, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu arrives juste... Mais attends, à l'époque, tu serais venu dans une télé-réalité. Les codes télé-réalité, on ne les connaissait pas. Bah, tu vois ce que je veux dire? C'était les premières. C'était naturel. Après, moi, personnellement, je suis toujours restée la même. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je suis toujours appréciée parce que je ne calcule pas, je ne fais pas du bad buzz derrière, je ne fais pas du buzz. Je calcule absolument rien du tout. Mais c'est vrai que moi, je vois l'évolution parce que je suis une ancienne génération. Quand je vois certains candidats, je ne citerai pas les noms, ça calcule tout de A à Z. Enfin, c'est affreux. C'est pas le moment d'aller sur Snapchat, je confisque les GSM. Du coup... Vieille France, tu sais, le chose. C'est ça qui me fait penser. Tu sais, dans... Florence Foresti. Quoi? Florence Foresti, non? Non. Oui, tu as beaucoup de... Oui. Sheldon, dans Big Bang Theory. Tout le monde me le dit, on me dit que je suis ça, son sosie. Mais de ouf. Ah ouais. Même quand tu parles à certains moments, on dirait lui, on dirait Sheldon. Mais de ouf. Shut up. Toi, tu as eu quand même des passages à vide dans cette télé-réalité. Moi, je ne comprenais pas pourquoi tu n'étais pas appelé par certaines émissions à l'époque qui prenaient des candidats absolument inintéressants. Parce que quand même, on ne va pas se cacher les choses, dans ce milieu-là, et c'est aussi pour ça qu'on est amis, tu es quand même la personnalité la plus drôle, la plus décalée, beaucoup de punchlines. C'est vrai que quand on voit les épisodes, tout ça, les émissions, par rapport aux autres, ça fait du bien de la fraîcheur, de la légèreté, parce que ras le cul de ces bolos qui bombent le torse, ras le cul de ces pétasses qui baissent leurs culottes. Non mais c'est vrai, juste pour le buzz, même si je ne critique pas, ceux qui veulent baisser leurs culottes peuvent le faire, liberté de la femme, t'as vu Girl Power. Mais voilà, les mécanismes, on les connaît, c'est toujours pareil. Et du coup, un peu de fraîcheur, un peu d'énergie. Noah, toi qui débarques là-dedans, surtout avec les prétendants et compagnie, forcément, il faut tout faire pour exister. Comment on trouve sa place? Moi, j'ai pas cherché ma place, en fait. Je suis resté moi-même. Je suis en retrait à chaque fois parce que je suis moi-même, tout simplement. Et chaque fois qu'on a existé, c'était dans la sincérité. C'est parce qu'on était tous les deux, qu'on parlait de sentiments ou parce qu'on a envie de déconner sur quelque chose. Après, il est certain que je l'ai vu sur énormément de candidats qui avaient là-bas. Dès qu'il y avait un petit coup de gueulade, t'as tout le monde qui se rappuie, etc. Ils arrivent tous en groupe, c'est un Alors masse. que moi, personnellement, des fois, je restais dans le canapé. Enfin, je m'en fous, ça me rate pas, en fait. Moi, les problèmes, chacun a ses problèmes. Je vais pas aller me mêler de Pierre-Paul Jacques parce qu'Alix, elle se disputait avec quelqu'un. J'en ai rien à taper. Donc après, c'est vrai que tu avais deux profils. Tu avais des gens qui étaient comme moi, qui étaient vraiment là, sincères, je pense, qui étaient là sincères. Et tu avais les autres gens, moi j'appelle ça des putes à buzz, je le dis. Je le dis fort et haut. J'appelle ça des putes à buzz. Je l'ai dit plusieurs fois, je me suis pris plusieurs fois la tête avec des gens là-bas. Ça n'a pas été forcément montré parce qu'ils se mêlaient de tout, ils se montraient de tout, etc. Je supporte pas ça. Reste à ta place, occupe-toi de tes affaires et Putain, voilà. ça aurait été parfait ça à l'époque dans la baignoire. Ça commence à lancer des punchlines, ça va finir pastille bleue ça. Ah là, Instagram, mettez-lui la pastille Non mais bleue. bébé, j'ai raison ou pas? Ça va être recruté dans la team Garce. Après, je parle. Heureusement, et je sais pas de retomber sur mes pattes, c'est heureusement c'était une minorité. Mais moi, cette minorité qui avait dans la maison, je les supportais pas. Et j'étais bien content qu'ils se barrent. Moi, c'était chaussettes que je supporte pas, mais bon. En fait, le truc, c'est que je peux pas les enlever. Mais moi, j'ai jamais compris, moi, les mecs qui mettent des sockets. En même temps, Et alors? parce que quand tu mets des baskets, tu vas pas mettre des chaussettes qui montent jusqu'en haut. T'as pas de style, je le sais. Mais à un moment donné, les sockets, c'est la vie. Ça, c'est, il a raison. T'as jamais eu de style. J'en sais rien, moi, je connais pas plus que ça. Non, calmez-vous. Excusez-moi de pas être superficiel comme vous et de ne penser qu'aux marques. Oh, c'est On pas a vrai. zéro marque. À part, Quoi? Pardon? Ça 3 sacs. Oui. 3 sacs, bébé. Ah oui, qui font peut-être le triple du salaire de ceux qui nous regardent. Non, c'est pas vrai. Ah bah oui. Donc ça roule sur l'or et pas dans la merde. C'est pas vrai. Non bah c'est vrai, c'est des sacs très chers. Non. Bah, pas tout ça. Elle est mal à l'aise. On gagne beaucoup d'argent dans ce milieu aussi, on le sait. Hein. Mais tu payes pas tes impôts. J'habite en France, crois-moi que je les paye, les amis. Alors, On va aller à Dubaï. On va faire comme tout le monde. Ah putain. On va aller à Dubaï. Alors, est-ce que ça, c'est la question qui est arrivée, est-ce que ça va finir comme tout le monde à Dubaï, à exhiber des lambeaux, à acheter des sacs de luxe, à faire du ski dans des centres commerciaux? Bon, je dis ça, mais j'y suis allé en vacances, mais en vacances. Est-ce que ça va fuir la France
et faire un exode fiscal. Alors déjà, critique pas Dubaï parce qu'on adore Dubaï. On adore partir en Ah, vacances ça y est. là-bas. Alors, Ça part là-bas. Ah oui, on est déjà parti en vacances. on est parti en vacances. Ça va vivre là-bas. Après, on a réfléchi à Oh non. déménager à Dubaï. Alors, laisse-moi parler. Ah. Tu vas comprendre le pourquoi du comment. Laisse-moi parler. Non. En fait, ce qu'on adore à Dubaï, c'est déjà cet aspect de sécurité. C'est pas un truc too much où les gens disent oui, bon, il y a cet aspect argent, c'est forcément, on va pas se mentir, quand tu payes pas d'impôts, c'est sûr que c'est hyper plaisant. C'est un paradis fiscal. Mais hormis ça, il y a cet aspect de sécurité, il y a cet aspect de respect. On a été manger, tu connais, on a été manger dans des restaurants, tout le monde parle calmement. Tu t'entends pas crier, t'entends pas, il y a pas un mégot de cigarette à terre, t'as pas Oui. une merde de chien à On terre. te vole pas ton Et portable. Oui. et ça, je trouve ça fabuleux. Après, nous, on n'ira pas, donc je réponds à ta question, on n'ira pas, tout simplement. Ah non, mais c'est les vrais femmes. Non, je respire un peu. Pourquoi ça ricane, ça, bêtement? Non, mais Qu'est-ce qu'il y a? Mathieu, Non, mais voilà, ras le cul. Vraiment, moi, je suis fier de payer mes impôts en France, honnêtement, pour le système éducatif, pour le système de santé. Voilà. Je paye mes impôts et c'est comme ça. Et nous, on n'y va pas, c'est pas pour fuir ou pas fuir, c'est parce qu'on est très famille. Donc ses parents, c'est important pour elle, On mes a parents, c'est pesé le important pour et pour le moi. contre. Et on ne pourra pas partir juste à cause de famille, en fait. Il est donc l'heure de parler de ce fameux Boris, mon Dieu. prétendant le moins sincère avec toi. Ah bah Qui ça. alors déjà, d'où ça part ces histoires? Il y a eu des clashs sur ton physique, beaucoup de haine sur les réseaux. Ouais, exactement. Pourquoi? Ah ben je sais pas, il faudrait lui poser la question à lui. Moi, je peux vous répondre, moi, c'est très très Parce simple. que je l'ai jeté comme une merde et que clairement, bah oui c'est vrai, excuse-moi, attends, juste après je laisse parler Noah. En fait il est venu pour moi, pas du tout dans une démarche sincère, de toute manière je vais te dire un truc, je n'avais pas du tout le feeling avec lui, j'avais du mal, c'était physique en fait. C'était physique et mentalement quand j'ai vu comme il parlait et comme il respecte pas la femme, et moi je ne supporte pas les mecs comme ça en fait. Si tu veux, devant caméra il était là, il faisait le mec là sincère et hors caméra il me terminait, moi on venait me répéter et sauf qu'à un moment donné, moi je peux pas, les mecs comme ça c'est pas J'ai dû possible. m'en mêler, hein. Je sais pas si t'as vu, parce les qu'à réseaux partir du sociaux, moment où regardez. tu touches ma femme et que tu lui fais de la peine, bah, t'es obligé, c'est notre rôle à nous de le protéger. En fait, moi je sais ce qu'il y a en tant qu'homme, je le comprends, c'est un mec qui a un problème d'infériorité. Tu vois, il doit avoir une petite schnoll sûrement, c'est sûr à 100%. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il non, mais c'est pas ça. C'est qu'il clash les femmes pour se mettre au-dessus. C'est toujours comme ça. Quand tu es inférieur à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? T'appuies sur sa tête pour être plus au-dessus. Bah, c'est ce qu'il a fait. Moi, il a été méchant. Franchement, Et, je te oui, jure la non, vérité que c'était j'ai petit. pleuré. Franchement, avoue que je Ouais. pleurais. Franchement, il n'était pas bien de me voir comme ça. Il a pété un câble. L'autre, sur les réseaux sociaux, il disait que je ressemblais à un flan, que j'étais moche. Alors que le mec ça. ne ressemble à rien du tout. Le mec ne ressemble à rien. Alors ça, après, bon, on connaît par cœur, hein, profil type d'un mec qui veut intégrer ce milieu, buzzer, se faire remarquer en clashant. On connaît par cœur. Qu'est-ce que tu penses de lui, du coup, toi, aujourd'hui? Non, vous n'avez pas fait la paix. Pas du tout. Et je compte jamais faire la paix avec ce genre de mec. Moi, ce genre de mec qui m'a dénigré, qui a été mauvais sur les réseaux sociaux. Tu vois, le Boris, c'est un peu un gravier dans la chaussure. Tu vois, genre, on l'écrase et ça fait des miettes, quoi. Poubelle. Oh, mais j'en peux Allez, plus. salut. Ah, moi, je le déteste. Et le Boris, ça n'a rien à foutre sur mon territoire, quoi, dans mon show. Ça, c'est le genre de mec, tu sais, ça tient ma bagagerie, excuse-moi. Enfin, à un moment donné, je lui donne, ce genre de mec, je lui donne même pas l'heure, quoi. Du coup, tout le monde, après, s'est réjoui quand il a été viré comme un Ah, mais malpropre. tout le monde, et je te dans le rassure, van. même ma communauté et toute la communauté Instagram. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ça valait rien, ça. Ah ouais, franchement, ça va aller, mais strictement Ça rien. vit sous l'eau. Oh, ça flotte même. It's living underground, ça gratte. Ah ouais. Ça gratte la croûte terrestre. Ouais. Et vous sortez d'où? Non, mais moi, depuis tout à l'heure, je dis rien, mais c'est pas possible. Vous Champ sortez d'où? lexical, humour, personnage. Mais non, on va lui sortir, le Non, champ vraiment, il va que tu lexical. me le fasses, hein, le dictionnaire. Oui, il y en aurait pour longtemps. On va parler donc du bisou sous le Tipeee, le fameux bisou qui officialise finalement cette relation. Il y a une histoire apparemment sous ce Tipeee de crotte de nez. En fait, moi, C'est toi qui lui as envoyé un message. En fait, bah oui, je l'ai Oh expliqué. non, il abuse. Non, Parce que bébé, s'il te personne- plaît, on avait personne dit ne que c'était sait. pour toi et moi. Bébé, ça. j'en ai encore des frissons. C'est quoi? Elle avait En fait, si tu veux. Ah putain. Si tu veux, la pauvre, là, je t'aime, bébé. Je te jure, je t'aime. Franchement. c'est ça. Attends, mais je te jure. En fait, si tu veux, la pauvre, elle était émue, tu vois, on se donnait nos sentiments. Enfin, elle était émue, on allait pleurais. s'embrasser et elle pleurait. Et puis, si tu veux, bah, on s'embrasse. Et puis, j'ai tendance à, quand je suis stressé, d'ailleurs, on le voit là, je fais ça. Et puis, au moment où je fais ça, là, je trouve un truc hyper salé. Quoi? Ouais. Je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et en plus, on me voit à un moment donné, je fais. C'était Comme ça. sa crotte de nez? Et puis, si tu veux, je fais comme ça. C'est de la mort. Et puis là, je prends dans la main, pleuré. si tu veux, et j'avais sa morve dans la main. Et là, j'ai dit non, c'est pas possible, Eve, tu m'as pas fait ça. qui me l'a dit Et 3 jours après. la pauvre, elle parlait, moi j'écoutais pas, j'étais là, si non, j'ai eu sa crotte de nez dans ma bouche.
Donc si tu veux, c'était beau, mais c'était intense. La mère de la Beverly qui débarque dans le programme. Alors moi je la connais parce qu'on l'a poussée à bout il y a quelques années en hurlant dans sa caisse. J'ai pas compris qu'est-ce qu'elle fout là-dedans. Bah écoute, je n'y m'y attendais pas du tout. En fait, l'agence, ils l'ont appelée pour faire un petit exercice. Et en gros, ils avaient donc trois Noah. Il fallait qu'elle choisisse. Et puis elle me connaît très bien, je suis un peu sa fille. Du coup, elle est allée en pleine dans le mille et elle a choisi mon Noah, mon nono. Mets-toi à ma place 2 secondes. J'ai jamais vu sa maman. Au loin, on me dit pas que c'est sa maman. Je rapproche, je me dis bon, cette femme, elle ressemble pas mal à Bev, donc du coup, je comprends que c'est sa maman. Et là, tu dis oh mon Dieu. T'imagines, mets-toi à ma place 2 secondes. Le stress. Oui, bah après, on n'est plus à l'époque du Moyen-Âge. Hein. Si tu plais pas aux parents, c'est ta belle-mère. Ah ouais, c'était sa future belle-mère. C'est ma belle-mère. Attends, imagine. Moi, je suis hyper famille, tu vois. Je suis hyper famille. Donc, si tu veux, je me suis dit, il faut que je tape fort. Sauf que j'avais un zigoto d'Alex à côté de moi qui faisait le con, qui s'appelait Noah. Et un autre, je sais plus comment il s'appelait. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Peu importe. Ouais. Beau gosse, etc., qui s'appelait aussi Noah. Et elle devait me choisir moi. Imagine, elle me choisit pas. Il y avait 3 Noah. 3 Noah, elle devait choisir qu'un seul Noah. Donc si tu imagines, elle me prend pas moi, je passe pour un con. Ah bah ouais. Donc imagine la pression quoi. Ouais. Mais bon, au final, ça a été. Ça m'a fait trop plaisir qu'elle soit venue sur ce tournage. Du coup, les enfants, donc pourquoi pas plus tard? Oui, les prénoms sont-ils trouvés? Peut-être Jerem Star Junior? Vraiment pas. Non. Non, vraiment pas de chez vraiment pas. Non. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, le prénom qu'on va appeler notre fils plus tard, si on a un garçon bien sûr, c'est le même prénom qu'on veut. Ouais, c'est ça, sans savoir. C'est sans Nolan. le savoir. Nolan. Putain, mais non, il fallait pas le dire. Pourquoi? Il faut pas le dire parce que genre plus tard quand je serai enceinte, j'avais déjà prévu pour dire ouais, à votre avis, quel est le prénom? Ah ben je croyais que ça voulait pas faire de buzz sur son non, enfant. c'est pas du buzz, c'est des questions, c'est des quiz. Non, c'est teasé, il tease. Ah, moi tant qu'on monte pas la figure, elle fait ce qu'elle veut. Je voulais faire de dos, elle fait ce qu'elle veut. Je voulais faire du teasing. Ah ben le teasing est raté, il n'y a plus qu'à changer de prénom. Nolan. On va le changer. On va parler des prochaines émissions de télé que potentiellement vous pourriez avoir envie de faire, ou plutôt celles que vous ne voudriez absolument pas faire en couple. Celle qu'on ne ferait pas si ça reprendrait l'île de Tentation, ça c'est certain. Alors c'est ça, moi je peux pas parler, je ne connais absolument pas la télé-réalité. Ouais. Je connais aucune émission. Moundir, toi t'avais pas commencé un tournage, Moundir? J'ai fait Moundir dernièrement. 48 heures. 48 heures. Ça a pas tenu le choc ça? Non, pas du tout. Ça tenait le choc, ça. Mais le souci, c'est qu'il y a eu, la polémique, c'est pas une polémique. Le Covid. Le Covid. La pandémie. Une pandémie plutôt. Ça reste une aventure juste extraordinaire. Et oui, j'étais avec Antoine Goretti. Et du coup, il doit avoir les boules, celui-là, ça lui passe sous le nez, son aventure. Parce que toi, tu vas sûrement être reprise ou le refaire. Franchement, je sais pas. Pour le moment, en tout cas, on n'a pas de retour. On ne sait pas. Maintenant, si demain on venait nous appeler pour le faire, forcément, on irait. Ça vous plairait? Ouais, je pense que ouais, ça va être cool. Après, pour Noah, ça va être beaucoup plus dur. On mange pas là-dessus? Non, on mange pas bébé par contre. Enfin, si tu veux. Elle pas manger? Et toi, je te des balistos dans les poches, ça. Non, t'as pas le droit, mais je peux te dire. Hein. Oui, c'est pas non plus Koh-Lanta. Franchement, on est à la limite. T'avais pas refusé 10 couples parfaits? Franchement, j'ai refusé énormément de télé l'année dernière. J'ai refusé les 10 coups parfaits, les anges. Ouais, pas tant que ça, je rigole. À deux, quoi. Pourquoi les anges? T'avais déjà fait les anges, il me semble, avec. C'est vrai. Non, moi, il n'y a pas de mal pour rien. Mais tu peux dire le mot. Non, mais t'avais déjà fait les anges. On a l'impression que c'est Voldemort, là. Tu sais, Vivian, c'est Voldemort, il faut pas le dire. Vous savez qui? J'ai pas refusé les anges parce que j'ai eu une mauvaise expérience. Bien au contraire, franchement, c'était génial quand j'ai fait l'aventure. Mais tout simplement, je sortais d'une relation, c'était compliqué, j'avais vraiment pas la tête à ça. Donc du coup, non, j'ai préféré rester chez moi et me reconstruire pour reprendre la télé un peu plus tard. 10 couples parfaits, si tu veux, j'avais signé, mais le souci, c'est qu'entre-temps, on m'avait appelé pour faire Moundir. Et Moundir, je t'avoue que ça faisait des années que je voulais le faire. Donc du coup, je me suis excusée auprès de la production et que je partais faire Tu les as plantés? Non, je ne les ai pas plantés. Ah non. Je ne les ai pas plantés 3 jours avant. Hein. Oui, mais t'as dit à la fin, je ne viens plus, j'ai trouvé mieux. C'est un peu ça, c'est quoi. Pas vrai. Non, c'est pas le même type d'aventure. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est 2 types d'aventures différents. Donc après, tu choisis si tu veux chose d'aventure et c'est quoi 10 coups parfaits. Et ça, les 10 coups parfaits aussi, j'avais pas vraiment la tête à ça aussi parce que. C'est quoi en gros? Il fallait draguer des garçons, tout ça. J'ai pas trop compris le concept, mais c'était un peu ce style-là et j'avais vraiment pas la tête à ça. Comme Moundir, franchement, c'était génial, quoi. Quelle est la princesse de l'aventure avec laquelle tu t'es le mieux entendue? Franchement, Alix. Alors oui, on n'a pas compris cette amitié sortie de nulle part. Ah ouais? Eh bien écoute, je pensais pas m'entendre aussi bien que ça avec Alix parce que ça n'a rien à voir, tu vois. Moi, je suis la petite hippie, tu vois, la petite princesse et tout. Et Alix, c'est terre-terre, tu vois. C'est, ouais, tu vois, gros caractère et tout. Et franchement, c'est trop bien entendu. Elles étaient complémentaires en fait. Ouais, en fin de ça. compte. Elles étaient complémentaires. Une avait besoin de l'autre en fait. On s'entraidait, c'était drôle, je pense. Hein. Et franchement, drôle. Elle est adorable. Elle s'entend super bien aussi avec Noah. De temps en temps, on se donne des nouvelles. Je pense que c'est avec elle où on a le plus de nouvelles finalement. Hein. C'est elle, ouais. Elle et Alex. Apparemment, elle est insupportable sur le tournage et ingérable.
Bah écoute, en tout cas, avec nous, il n'y a eu aucun souci. Maintenant, insupportable. Non, enfin, moi, elle n'a pas parlé. En fait, elle disait tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. C'est ça, en fait, c'est elle qui ouvrait la bouche. C'est certain qu'à un moment donné, ça déplaît. On se dit, mais de quoi elle se mêle, pourquoi elle dit ça, etc. Mais en fin de compte, tout le monde. Ouais, ça. Mais si tu veux, elle dit. Enfin voilà, tout ce qu'on voit pas, tout ce qui est pas défini, elle l'explique. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, tu dis, mais mêle-toi tes affaires, c'est chiant. Mais dans le fond du fond, elle n'a pas tort. Oui, et je pense que tu sais que dès que tu prends la caméra, ça dérange les gens. Tu connais les candidats, les gens autour. Forcément, elle était là au centre des caméras et compagnie, ça les dérange. Alors que moi, franchement, il y a du soleil pour tout le monde. Tu peux prendre la caméra, on en a strictement rien à faire. Quoi. Ouais, donc nous, on n'a aucun souci avec ça. Bon, écoutez, je pense que franchement, on a évoqué pas mal de sujets. Je suis fatiguée. Ah, mais moi, je suis épuisée. Là, le personnage, ça y est, il est. Non, attends, vous deux, vous êtes épuisés. Qu'est-ce que je devrais dire? J'ai supporté toi et toi. Non, mais toi, tu nous as fatigués. Qu'est-ce que je devrais dire? Parce que quelqu'un de posé, ça endort. De suite. Donc du coup on est épuisé. Les personnages là va falloir les mettre en off. Ça y est là, on rentre. Je rends le micro là. Voilà, petit étui de velours, on rentre dans la tanière. Mais pour conclure, bien content pour toi. J'ai vu également passer des histoires de licornes. Oui, c'est ça. J'ai pas compris. Alors attention, les licornes, parce que beaucoup pensent que c'est notre entreprise, on est juste égérie. Mais par contre, c'est vrai que ça la caractérise bien. Et d'ailleurs, en parlant de ça, partout où je me déplace avec Bev, il y a forcément une licorne. Elle aime vraiment ces licornes. Elle adore ça. Mais partout où on va, mais dis-toi, même quand on va dans des hôtels ou quoi, je suis obligé de prendre la licorne. Je te jure, j'adore dormir avec, c'est mon coussin, bébé. J'adore. Et donc du coup, vous en parlez assez souvent, c'est quoi cette passion de licorne vraiment? J'ai toujours aimé les licornes, j'adore. Enfin, j'ai toujours aimé ça. Ça fait pas 50 ans que ça. T'as pas vu notre chambre? Ça regarde pas nos stories, ça regarde pas. Tu plaisantes, elle les regarde jamais les miennes. C'est normal, c'est des films. Tu sais pourquoi je le dis? Oui. D'accord, donc égérie de licorne. C'est la première fois que j'entends qu'on peut être égérie de licorne. Écoute, regarde, elles aussi. Ouais, elles sont rigolotes. Ah voilà, elle a été également récupérer son shampoing sec. Un bombe bébé. Je savais même pas que les shampoings c'était sec. Mais non, mais ça c'est pour si tu veux éliminer l'excès de sébum. Donc quand t'as mis l'usant un peu d'ailleurs. Ouais, vas-y, mets l'usant. Je sens des odeurs pieds. Vas-y, mets sous les bras aussi. Ça. Non, mais qu'est-ce qu'ils sont? Je réalise même pas parce que je suis concentrée sur l'odeur des pieds là. Bon, bébé les pieds ça pue, non? Non, pas du tout. C'est plus tard, ça renacle. Qu'est-ce que c'est ça? Narta, non? Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est? C'est un shampoing sec pour éliminer l'excès de sébum. Oui, une odeur florale, bébé. D'accord. Et ça fonctionne comment? Non, mais je sais pas. Mais pas à 1 millimètre de la racine, c'est à 30 cm, ça va pas ou quoi? Eh bien, en fait, ça élimine l'excès de sébum. C'est-à-dire quand t'as les cheveux gras ou entre deux shampoings, mais quand tu n'as pas le temps, entre deux tournages, hop. Ça a bien été révisé, ça, quand même. Hein. J'en ai plein la langue, frérot, j'en peux plus. Bon, écoutez, j'ai l'impression que les affaires tournent bien, les shampoings, les licornes et tutti quanti. Plein de ceintures Gucci. Merci à tous les deux pour cette interview. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir de se retrouver. Alors, attends, tu le valides ou pas? Petit baromètre. Alors, honnêtement, je vais mettre, je sais pas... Une bonne note, ce PV. 52%. Tu te fous de moi ou quoi? Parce que t'es jaloux. On a dit que tu repartais avec si c'était au-delà de 50. Pour l'instant, c'est 52. C'est que ça s'estime heureux qu'il y ait 2% de plus que les 50. Voilà, c'est partiellement validé. Pour l'instant, ce que j'ai vu me plaît, mais à confirmer. Donc voilà. Donc on fera une deuxième interview et là on verra si ça termine. C'est quoi, on s'en Parce que t'as cru qu'on allait le revoir? Si, mais c'est quoi? On va surtout faire un pile ou face, ça tombe sur pile, ça dégage. Never. Bon, en tout cas, c'était un plaisir. Je te souhaite plein de bonheur avec cet ingénieur. Tu viendras au mariage, hein? Voilà, je suis témoin, que ça lui plaise ou non. Et là, tu es témoin que tu n'y seras pas. Ça dégage, si ça ne m'accepte pas, ça rompt directement. On est d'accord? Non. Que quand je débarque à un mariage, je suis témoin. Bon, merci beaucoup à tous. Plein de bonheur à vous. Gros bisous à vous tous. Bisous, ciao. Et à très bientôt. Et envahissez cette vidéo de commentaires pour me dire ce que vous avez pensé. Et surtout, si vous validez ce nouveau petit copain. Bien sûr que vous le validez, vous n'avez pas le choix. Bisous. Allez, ça coupe là. N'hésitez pas à dans les commentaires. Bisous. Et le pouce bleu, n'oublie pas. Puis ça fait rien. Ciao. La bise. Elle est chatounette. Non mais je... Bonsoir.